Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'assure le suivi des entraînements ou des modules, des thèmes travaillés avec un joueur. Je vais sur ma liste de fiches joueurs. Comme vous voyez, j'ai tous les joueurs que je suis. Je vais ouvrir la fiche de Camille Laurent. Voilà sa fiche. Nous avons bien sûr toutes les informations administratives et contacts du joueur. On peut mettre sa photo. Nous avons un système de notes de chat et une fenêtre de chat qui peut être intéressante parce qu'il faut savoir que la fiche peut être partagée avec par exemple un préparateur mental ou un préparateur physique et le joueur et plusieurs coachs, pourquoi pas. Et donc là, tout le monde peut chatter. Et ça, c'est super intéressant. On peut avoir des échanges, un suivi, même à distance. Et ça, c'est super pratique. Et il y a aussi un bouton activité et j'y reviendrai juste après. Parce que là, vous voyez, vous avez le planning d'entraînement, match et progression. Donc là, c'est assez génial. Comme vous pouvez le voir, vous avez les dates. Vous avez une petite horloge qui s'affiche à chaque fois. Et ça, vous allez voir après à quoi ça sert. On peut classer par mois, par semestre, par saison. Vous allez voir. Bon, c'est très bien. Et ensuite, nous avons des thématiques. Voilà. Donc des axes de travail. Et je peux ajouter autant d'axes que je le souhaite. Hein. Voilà. Bon là, je ne vais pas en ajouter 150, ça sert à rien. Mais bon, par exemple, je vais ajouter un nouvel axe, on va dire avancer dans le terrain. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Voilà, donc là, j'ai ajouté mon axe, j'enregistre ma fiche. Et dans cet axe, je vais ajouter des thématiques. Donc je vais déplier l'axe et là je vais ajouter des thématiques. Comme vous pouvez le voir, on peut ajouter autant de thématiques qu'on veut. Donc je vais prendre la balto par exemple. Alors, pensez bien enregistrer à chaque fois que vous avez ajouté un axe ou une thématique, c'est important. Voilà, donc vous voyez maintenant je vais prendre la balto, je vais ajouter un deuxième thème, travailler les appuis. Et c'est super. Donc vous voyez, j'ai plusieurs axes que je peux d'ailleurs déplacer. Hein. Je vais pas monter par exemple mon axe avancé sur le terrain. Je vais monter tout en haut, on va dire c'est l'axe qu'on travaille en ce moment. Je le déplie, vous voyez j'ai mes thèmes. Et là je vais dire que par exemple je vais prendre en vert. Alors on peut choisir la couleur là-haut, hein, vous voyez, en vert. Je veux dire aujourd'hui on est le 16, on a travaillé le fait de prendre la balto et pour ma programmation demain on va travailler sur les appuis et après-demain les appuis et on a déjà travaillé par le passé on va dire, hein, je rentre comme ça, voilà. On a travaillé le fait de prendre la balto, le 8, le 9, le 10, tout ça. Aujourd'hui on a travaillé prendre la balto et j'ai travaillé aussi, voilà, on a travaillé les deux aujourd'hui, voilà. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir une suivi de progression et vous voyez que prendre la balto, ben on l'a travaillé 4 fois. Voilà, on a eu 4 coches et travailler les appuis, on a eu 3 coches. Et puis le 16, aujourd'hui, on a travaillé 120 minutes, 2 heures. Puis après, je peux laisser un petit commentaire, bon travail. Voilà. Je sauvegarde ma fiche. Et donc vous voyez que avancer dans le terrain, ben on a un petit peu travaillé là-dessus aujourd'hui. Puis d'ailleurs je vais mettre une petite note. Voilà, je vais dire qu'on est à 44% sur l'avancée dans le terrain. Voilà, j'enregistre ma fiche. Et alors maintenant, vous allez voir, je reviens sur mon bouton activité dans le chat. Et vous allez voir que dans le chat s'affiche aussi toute l'activité qui a pu être faite sur le joueur. Et ça, c'est assez pas mal. Par exemple, on peut dire qu'il y a eu 2 jours, on peut voir qu'il y a eu 2 jours sans activité, 2 jours de repos, entre la note là, et que le 16, il y a le travail physique qui a été fait. Ça, c'était un travail qui était déjà enregistré. Et puis, il y a transition avancée dans le terrain, voilà, prendre la balto, travailler les appuis. Vous voyez que, voilà, et il y a le nombre d'heures qui a été travaillé. Voilà. Donc, il y avait probablement des cases déjà cochées dans travail physique et transition je vais vers l'avant. On va le vérifier de suite. Oui, voilà, effectivement, il y a une case cochée ici. Et sur le travail physique aussi. Voilà, bon, ça a été une grosse journée aujourd'hui. Le joueur a travaillé sur 4 thématiques. Voilà. Et donc, ça nous permet d'avoir un réel suivi sur le joueur. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous allez voir qu'en dessous, dans progression et suivi, nous avons des statistiques. Donc on a les statistiques ici, les scores
les scores qui correspondent en fait au score ici, voilà, que l'on a scoré en fait manuellement. Et là, un comparatif avec les coches qui ont été faites, c'est-à-dire le nombre de fois où on a coché des cases sur chacune des thématiques. Car comme vous pouvez le voir, les thématiques que l'on a saisies apparaissent dans les statistiques. Alors on peut voir l'activité mensuelle, on peut voir l'activité hebdomadaire, et notez que quand j'ai rentré les heures de travail, on a un petit comparatif, on a un heat map, c'est-à-dire qu'il nous indique un petit peu quels sont les jours pendant les mois où lequel on a le plus travaillé. On voit par exemple que ce joueur travaille beaucoup plus le week-end, le samedi et dimanche, que pendant la semaine. Voilà, ça peut être intéressant. Nous allons voir ici les thématiques les plus travaillées, le volume de travail horaire. Donc bon, là on a coché que deux, on a rentré le temps que pour une seule fois, donc on a un petit volume de travail horaire. Voilà, on peut le voir par semaine ou par mois. Voilà. Et voilà, on peut voir les axes travaillés et quelles sont les périodes. Par exemple, on peut voir que la solidité en fond de cours a été cochée 17 fois en septembre et en octobre. Donc le joueur, il a beaucoup travaillé la solidité en fond de cours en début de saison. Et ça, c'est assez intéressant de voir un petit peu donc toutes les thématiques que nous avons saisies et quand est-ce qu'on travaille, quelle thématique. On retrouve notre thématique avancée dans le terrain et on voit qu'en mai, nous avons cette coche. Voilà. Ça nous permet vraiment de voir l'évolution du travail du joueur. Et puis ici, nous avons le déroulé de l'activité. Donc on voit tout le travail que le joueur a fait avec les jours de pause. Et c'est, moi je trouve ça extraordinaire et génial pour pouvoir suivre le joueur. Ici, nous avons aussi une fenêtre de repères effets marquants qui correspond au palmarès effets marquants en fait. Et on peut rentrer un match, exemple titre victoire face à Nadal. Voilà, je rentre un score, c'est même pas obligatoire. 6-4, 6-4, donc victoire, et puis des notes d'information. Et ça nous ajoute un bloc de repères, voilà, de faits marquants, de références que l'on peut garder ici en mémoire. Voilà. Et donc voilà, c'est quand même super intéressant. Et là, on peut assurer le suivi de la fiche joueur. Et ici, nous avons les partages intersites qui correspondent en fait à avec qui on veut partager la fiche. C'est-à-dire que si on veut la partager avec un préparateur mental et qu'il a lui-même son logiciel installé, on rentre, on lui donne les droits d'édition, de lecture, ou bien on lui désigne nouveau propriétaire. On enregistre et après la personne en question peut accéder à exactement cette même fiche, la consulter, participer au chat, etc. C'est la fiche de suivi joueur, c'est très pratique quand on veut assurer vraiment un suivi professionnel. Ça nous donne énormément d'informations, de statistiques sur les axes de travail, les thématiques de travail. Et on peut en ajouter autant qu'on veut et c'est vraiment super.